Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui m'a donc établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages, puis s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qu'il aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, rendus en ce 17 octobre 2022, le Seigneur nous invite, nous propose dans la péricope de l'évangile de Luc que nous venons d'écouter, de rechercher notre bien véritable. À l'entame de l'évangile, à celui qui accourt vers le Christ en lui demandant d'être l'arbitre de leurs biens, de leur héritage, le Seigneur oppose un refus. Ceci pour dire qu'il ne se mêle pas dans les affaires d'héritage, dans la politique, mais plutôt la préoccupation première, le but ultime du Christ est l'annonce de l'Évangile. Cela nous montre premièrement que le Seigneur a d'égard, respecte chaque corps de métier. Cela nous pousse à voir que le Seigneur laisse la place aux juges, aux magistrats de s'occuper des affaires courantes. Quelles leçons nous pouvons tirer à partir de ce fait? Souvent, nos chrétiens nous poussent et nous invitent ou regardent dans les pasteurs ce qu'ils ne sont pas. On les colle à la peau des faiseurs de miracles, ceux qui connaissent tout, ceux qui sont des thaumaturges, tranchent tout, qui savent tout, qui font tout, alors que le pasteur doit pouvoir accompagner, enseigner le peuple de Dieu, être dispensateur des biens célestes, des biens spirituels, des guides et les conseillers. À la suite de l'évangile, on voit la parabole que relate le Christ de l'homme riche, celui qui a vu fructifier son champ et il a été épris à vivre dans l'abondance. Cela peut nous guetter, nous aussi, à centrer notre vie sur le matériel, ce matériel qui ne conduit pas au bien céleste. Le matériel, l'opulence a poussé l'homme riche à se centrer sur lui-même. Voilà pourquoi il dit, je vais démolir, je vais construire, je vais mettre tout mon blé, je dirai à moi-même, mange, bois et jouis de l'existence. Voilà ce qui arrive à celui qui
court derrière le matériel et se centre sur lui-même. Il nous arrive aussi parfois de vivre dans l'abondance, dans l'opulence et dans la démesure, alors qu'à côté de nous, il y a des gens qui souffrent. Il nous arrive souvent de jeter les nourritures, de brûler nos vêtements, alors qu'on peut s'en servir dans notre paroisse, on peut les donner à la Caritas. Nous dépensons des fortunes pour nos plaisirs, pour servir nos avidités, alors que le pauvre Lazare à côté de nous souffre. Dans nos labeurs, dans notre pèlerinage vers le Seigneur, demandons-lui de nous donner la force pour faire l'utilisation saine, mesurée et sage des biens que nous avons, les biens de ce monde, pour hâter les biens célestes maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.